Hello tout le monde, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter ce livre « Trouver et réaliser votre mission de vie ». C'est un manuel pratique avec plusieurs exercices, c'est de Jenna Blosson et c'est aux éditions Exergue. Alors, qui est Jenna Blosson? Pardon. Après des études de communication et de sciences politiques, Jenna Blosson prend conscience de la mission de vie qui l'habite et du rôle qu'elle est appelée à jouer. À seulement 22 ans, elle décide d'écouter l'appel de son âme et devient coach et enseignante en développement personnel et spirituel, afin de partager les enseignements qu'elle reçoit un peu partout dans le monde. Donc Jenna Blosson, vous pouvez la retrouver sur YouTube, elle a une chaîne où elle présente beaucoup de vidéos justement basées sur le développement personnel et spirituel. En plus, elle est très agréable à écouter, c'est quelqu'un qui a une voix très douce. Donc ce manuel vous invite à suivre le chemin de votre âme afin de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment et découvrir ce que vous êtes venu réaliser au cours de cette incarnation. Grâce à de nombreux conseils et exercices pratiques, vous serez à même de dépasser vos blocages, lever les voiles qui vous empêchent d'être vous-même et redonner du sens à votre existence avec confiance et sérénité. Donc, on va regarder ça. Alors, moi, j'ai commencé, bien sûr. Alors, on a un sommaire avec ici 14 chapitres qu'on va découvrir. On a une introduction. Donc, à travers ce livre, je pose l'intention du plus profond de mon cœur de vous mettre sur les rails de votre mission de vie afin que vous puissiez user de votre temps sur Terre de la plus belle façon possible pour votre épanouissement personnel et celui du monde. On a ici conseil d'utilisation, donc je vous invite à répondre au fur et à mesure aux questions qui vous seront posées dans ce guide, notamment dans sa deuxième partie. Y répondre plus tard pousse parfois à ne pas y répondre du tout et vous perdriez une merveilleuse occasion de partir à votre découverte. Donc, comme dans une sorte de journal intime, vous pouvez également noter toute idée, pensée, sentiment, vision ou message que vous pourriez recevoir pendant votre lecture, ainsi que dans votre vie quotidienne. Dans la section notes à la fin de ce guide, de cette manière, vous pourrez retrouver tous les indices et les inspirations que vous avez notés. Donc, à la fin du livre, on a quelques pages vierges comme ceci, pour noter justement toutes vos idées, vos inspirations. Donc, qu'est-ce qu'une mission de vie? Donc, on peut l'appeler de différentes manières, sa voie, sa mission d'âme ou sa mission de vie, sa place sur Terre, son but dans la vie. Chacun d'entre nous s'est déjà demandé, et souvent très jeune, pourquoi suis-je ici? Nous avons tous besoin de donner du sens à notre vie pour aller de l'avant. Votre mission de vie ou mission d'âme, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. C'est la mission que vous avez décidé de mener à bien avant de venir vous incarner. C'est la tâche que vous avez à accomplir et qui vous a fait quitter le monde d'amour inconditionnel de l'esprit pour descendre dans la matière. Donc, une mission sur mesure. Donc ici, votre mission d'âme ne fera pas forcément de vous quelqu'un de connu dans le monde entier. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de grandiose, de subversif ou d'incroyable. En tout cas, pas au sens de la société ou des films hollywoodiens. Une personne qui rayonne touche et inspire de dizaines d'autres, et chacune d'elles encore d'autres, et cela à l'infini. Cette théorie est d'ailleurs bien connue sous le nom d'effet papillon. Ce principe est appelé scientifiquement théorie du chaos et souligne le fait qu'il existe dans un système une part de données non prédictibles. Voilà, donc c'est intéressant. On va donc, avant de commencer à se lancer dans ce guide pratique, on va ici écrire nous-mêmes « Je décide de faire briller ma véritable lumière ». Donc, un appel intérieur, comment savoir si vous vous êtes éloigné de votre mission de vie? Donc, vous ne ressentez aucune joie venant de votre cœur à exercer votre activité. Vous avez le sentiment d'être en décalage avec les personnes qui vous entourent dans votre métier ou dans votre vie, et ainsi de suite. On a plusieurs petites questions comme ça. Et la première question va être, êtes-vous en paix avec votre activité et pourquoi?
Donc moi, c'est pas une question que j'ai pu répondre, bien ce qu'elle préconise, hein, qu'il faut répondre au fur et à mesure. Je me suis pas penchée sur cette question. Donc ensuite, je laisse de l'espace à mes rêves. Y a-t-il un rêve ou une idée qui vous vient souvent à l'esprit et que vous chassez à chaque fois? Donc là, elle va vous demander quel est ce rêve et de l'inscrire. Une mission de vie dans la joie. Votre mission de vie est quelque chose d'intéressant et d'enrichissant pour vous. Elle se situe dans un domaine qui vous passionne et allume cette petite étincelle en vous. C'est même quelque chose d'amusant. Le meilleur indicateur que vous puissiez suivre est celui de la joie. Lorsque vous avez une décision à prendre ou un choix, laissez-vous guider par ce qui vous met en joie. La joie est votre meilleur allié, c'est votre GPS interne. C'est le moyen que prend votre âme pour vous indiquer le bon chemin. Donc, si par exemple vous sentez que votre voie à vous, votre mission de vie, c'est de devenir thérapeute par exemple, et qu'au fond de vous, vous sentez de la joie, mais vous ressentez un bien-être, de la satisfaction, vous sentez que vous souriez inconsciemment, voilà, c'est que vous avez trouvé votre mission de vie, hein, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Alors, quel scénario catastrophe se répète souvent dans votre tête, hein? Parce que c'est bien d'avoir une idée, mais souvent, par exemple, vous avez envie de devenir thérapeute, mais vous allez peut-être vous répéter souvent, bah non, je ne suis pas capable de le faire. Et puis, mon entourage va peut-être penser que là, je me mets un petit peu au-dessus, je suis un petit peu trop sûre de moi, par exemple. Quelle peur met-il en évidence? Chaque peur, écrivez un plan de secours. Donc, par exemple, si vous avez envie de quitter votre emploi, la première peur qui peut venir à l'esprit, c'est de se retrouver en manque d'argent. Hein, on a tous besoin d'argent, ça c'est une chose évidente. Donc, voilà, on va par exemple ici écrire votre plan de secours. Alors, pour ne pas me retrouver en manque d'argent pendant une période de transition, le temps que je commence ma nouvelle activité, peut-être que économiser, mettre de l'argent de côté pourrait m'aider justement à pallier cette période un peu difficile. Voilà, donc c'est un exemple, hein. Après à vous de voir pour vous quels sont vos plans de secours. Donc ensuite on a le GPS du cœur. Donc elle vous explique le GPS du cœur, bah, c'est le même que le GPS dans une voiture, hein. Vous avez en vous un GPS infaillible, à batterie illimitée et consultable en permanence. C'est celui de votre cœur. Donc, vous devez écouter ce que votre cœur vous dit. Alors, comment le consulter? Prenez une grande inspiration, fermez les yeux, posez la main sur votre cœur et demandez-vous, qu'est-ce qui appelle mon cœur ici et maintenant dans ma vie? Laissez venir un verbe. Que vous indique votre GPS du cœur en ce moment? Donc moi, le mot qui m'était venu à ce moment-là, c'était m'épanouir. Vous êtes votre priorité. Elle va nous parler également de notre lumière. Donc là, ici, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons inconsciemment aux autres la permission d'en faire autant. C'est de Nelson Mandela. Donc, ce que je vous propose via ce livre, c'est donc de renouer avec votre vraie nature, de faire tomber ces carapaces et vos peurs, de laisser briller votre lumière et enfin de vivre votre mission de vie. Pourquoi oublie-t-on sa mission de vie? Donc, le voile de l'oubli, ici. Hein? Au cœur de votre vie, vous avez la liberté de faire vos choix et d'attirer à vous certains événements. Seuls certains grands moments majeurs de votre vie ont été décidés à l'avance pour assurer le déroulement de votre évolution. Une rencontre avec un conjoint ou un ami, un accident de voiture qui provoquera une prise de conscience au moment où vous en avez besoin. Un travail dans lequel vous apprendrez beaucoup, un voyage qui chamboulera votre façon de penser, ce sont là des exemples d'événements qui apportent toujours une grande transformation dans votre vie. Cette transformation se fait toujours pour une raison. Donc elle explique que sur le moment, on ne comprend pas cette raison, hein, on n'est pas, mais avec du recul, on prend conscience finalement qu'on devait prendre un nouveau chemin dans sa propre vie.
Donc, pourquoi trouver votre mission de vie? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car qui demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Évangile selon Matthieu, versets 7, 7 et 8. Donc, quiconque se met en quête finit par trouver. Mais trouver quoi? Partir en quête de soi et de sa mission de vie est le voyage de toute une vie. Mais vous êtes assuré de découvrir des trésors merveilleux sur votre chemin si seulement vous décidez de commencer cette quête de cette richesse qui existe en vous. Donc, vivre sans regret. Ah oui, c'est ça que je voulais vous lire. Suivre le chemin qui est le vôtre vous donne la sensation d'être pleinement à votre place, vous donne l'énergie et l'inspiration pour avancer et surtout vous permet de donner du sens à votre vie. Donc, vivre sans regret, changer le monde, apprendre et grandir pour la mise en place du nouveau monde. Votre mission de vie est une merveilleuse aventure qui vous attend. Alors, le chapitre 4. Peut-on avoir plusieurs missions de vie? Donc ici, alors je ne vais pas... là, ici, c'est assez personnel, mais elle vous demande de marquer des événements marquant de votre vie. Donc ça peut être une séparation, un deuil, une naissance, un déménagement, un changement. Donc moi j'ai répondu directement, j'écris au crayon gris. Mais j'ai décidé d'écrire sur le livre parce que de toute façon ce livre il m'appartient. Et puis j'aime bien souligner parfois des choses qui me plaisent, qui m'attirent, que j'ai envie de relire. Prière pour trouver sa mission de vie. Donc maintenant que vous savez tout sur la mission de vie, il est temps de révéler la vôtre. Donc une prière, cher univers, cher guide, cher ange, je demande à ce que ma mission de vie me soit révélée. Je suis prête ou prêt à incarner et à prendre la responsabilité de cette mission pour laquelle je me suis préparée. J'ai le profond désir de trouver ma juste place et de servir le monde de mon mieux. Je demande à me connecter au désir profond de mon âme, ce que je souhaite au fond de moi et ce qui est juste pour moi. En incarnant ma mission d'âme, je sais que je suis alignée et en paix et que cela bénéficie à tout le monde. Je vous remercie de mettre sur mon chemin tous les événements, les conditions, les personnes, les moyens dont j'ai besoin pour accomplir au mieux ma mission de vie. Je vous remercie infiniment de me guider toujours avec amour et bienveillance vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Je vous envoie toute mon infinie gratitude et mon amour, il en est ainsi. Donc, moi, je trouve que pour bien s'imprégner de cette prière, c'est de la recopier. Je trouve que déjà, on la visualise un peu mieux et puis on se l'imprègne vraiment à l'intérieur de soi. Et puis, c'est bien d'avoir cette prière sous les yeux. Vous la mettez, je ne sais pas moi, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre bureau. Et puis, quand vous tombez dessus, vous la relisez. Et ça permet intérieurement déjà de s'apporter une transformation, un changement intérieur. Donc ici, le chapitre 6, on va évacuer ces croyances limitantes. Donc les pensées ont un pouvoir incroyable, bien plus puissant que l'on peut s'imaginer. Ce sont nos pensées conscientes et inconscientes qui définissent notre façon de voir le monde et donc nos émotions, nos actions, nos habitudes, nos décisions. Les pensées sont aussi des vibrations que nous émettons et qui, toujours selon la loi de cause à effet, ou cette fameuse théorie de l'effet papillon vu plus haut, sont créatrices, c'est-à-dire que la somme de vos pensées et croyances sur le monde attire dans votre vie des événements de la même vibration. C'est pour ça qu'il est important ici de contrôler ses pensées, bien que je vous dis ça, mais c'est pas facile du tout. Alors, quelles sont les croyances limitantes? De quoi s'agit-il exactement? Donc là, elle va nous parler de qu'est-ce que c'est des croyances. Donc, afin de commencer à se familiariser et à repérer les croyances, voici quelques exemples de pensées et de phrases témoignant de croyances limitantes. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en lire quelques-unes. Je ne suis pas épanouie dans mon travail, mais je n'ai pas le choix car il faut bien que je vive et que je paie mes factures.
Je vais faire des études dans ce domaine car au moins ça embauche et je serai sûre de trouver du travail ensuite. Qui suis-je pour me lancer dans ce projet? Je n'ai pas assez de légitimité ou d'expérience. Je n'ai pas le droit de me laisser aller, il faut que je me prenne en main. Il faut toujours faire des sacrifices dans la vie, rien n'est facile. Crois-tu que l'on obtienne les choses en claquant des doigts? Voilà, hein, donc c'est toutes ces petites questions, et c'est vrai, hein, bien souvent on n'ose pas changer de travail parce que la première chose qu'on se dit, bah non, je peux pas, j'ai un salaire fixe, si jamais je le perds, je vais me retrouver dans une situation matérielle, financière assez difficile, et c'est vrai que c'est un frein énorme. La racine de ces croyances, alors ça c'est intéressant à lire, hein. Donc bien sûr ces croyances-là, bah, on les a dès l'éducation, dès l'enfance, hein, parce que, et puis c'est aussi notre environnement, c'est les gens qu'on va rencontrer, hein, c'est la vie aussi, hein, qui va quelque part nous faire développer certaines croyances. Donc identifier ces croyances limitantes, l'importance de se connecter avec ses émotions. Donc moi j'ai mis ce petit marque-page parce que j'en suis arrivée là. Hein. Donc ici on va avoir donc quelques questions. Alors je vais peut-être l'enlever, je suis à la page 55, je la mettrai après ou je vais la mettre comme ça pour pas que ça me gêne. Donc, pour cet exercice, je vous demanderai d'être disponible dans un endroit calme et de ne pas être dérangé. Je vous invite aussi à prendre vraiment votre temps pour répondre à chaque question par écrit pour que tout ce qui est enfui en vous puisse remonter à la surface. Alors, rappelez-vous la dernière fois où vous avez senti émerger une émotion forte et disproportionnée par rapport à la situation. Par exemple, vous êtes mis en colère pour une banalité, mais tout de suite vous avez explosé. Hein. Qu'est-ce qui déclenche en vous cette réaction précisément? Alors je ne vous lis pas toutes les questions, mais je vais vous lire quelques. Par exemple, lorsque l'on me critique sur mon apparence. Comment vous êtes-vous senti? Utilisez les mots les plus précis possibles. Par exemple, je me suis senti jugée, mal à l'aise et peu sûre de moi. Quelle image avez-vous de vous-même lorsque ce genre de situation se présente? Voilà, donc vous voyez toutes les questions qu'on peut retrouver et c'est très intéressant parce que du coup, on va sur une situation qui s'est passée et qu'on a cru que finalement on l'avait surmontée. En revenant dessus, on va s'apercevoir que si on a eu tort déjà, quelles sont nos faiblesses, comment on s'est senti à ce moment-là, est-ce qu'on a eu tort, est-ce qu'on a eu raison, enfin... Voilà, c'est un développement personnel, intérieur et vraiment enrichissant. Les croyances les plus répandues. Je n'ai pas le temps de faire ce dont j'ai envie. Il ne m'arrive jamais rien de bien. La vie est difficile. Ce que je fais n'est jamais parfait. Ce n'est pas assez bien. Je n'ai jamais de chance avec l'argent. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Alors, quelles phrases résonnent en vous? Soulignez-les. Quelle phrase ou quelle idée avez-vous déjà pensé en votre fort intérieur? Pouvez-vous en trouver d'autres? Voyez, donc on va répondre. Donc, vous voyez, c'est observer ses pensées ensuite. Hein. Donc, que dites-vous souvent? Quelle pensée revient de façon récurrente dans votre vie? Comme d'habitude, c'est toujours pareil. De toute façon, moi je suis, dans la vie il faut, moi je dois toujours. Voilà, et on va terminer la phrase. Hein. Donc, vous voyez, c'est des exercices assez simples. Mais agréable à faire. Moi, c'est vraiment un plaisir de remplir ce livre. Alors, je vous le dis, hein, je ne le fais pas comme ça d'affilée. Hein. Je vais peut-être prendre 10 minutes aujourd'hui. Je vais répondre à voilà, quelques questions et je vais y revenir demain ou dans une heure ou après-demain. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Se débarrasser de ses croyances limitantes. Donc ici, elle nous parle d'un rituel chamanique. Hein. Donc, elle nous explique comment on doit faire le rituel. Hein. Tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. Donc, pareil, hein, vous faites une chose à la fois. Voilà. Comment vous êtes-vous senti ensuite? Hein. Donc, elle va nous parler des émotions négatives et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, la lettre.
L'écriture est un procédé énergétique puissant parce que les mots, les pensées, les ressentis prennent vie dans la matière à travers votre stylo ou votre clavier. L'écriture permet de libérer des émotions refoulées et des blocages jusqu'alors inexprimés. C'est vrai, l'écriture, je trouve que c'est très bien, comme par exemple quand on se dispute avec quelqu'un, quand on est en colère, des fois on ne peut pas toujours dire ce qu'on pense, on se retient, mais le fait de l'écrire sur un papier, finalement on se défoule, on marque tout. Hein, même des fois des vilaines choses, on peut même écrire quelques gros mots. Mais au moins on se soulage, on se libère et après vous brûlez votre feuille et vous allez voir qu'après, généralement on se sent bien. Donc le chapitre 7, reprogrammer ses pensées. Hein, si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. When d'ailleurs. Donc les affirmations créatrices. Comment créer une affirmation, hein? On va travailler ensuite sur la confiance, le lâcher-prise, les affirmations créatrices. J'accepte sereinement tous les événements de la vie, je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler, il n'y a aucun risque à écouter mon cœur. Hein? Donc toutes ces affirmations, c'est bien de les réciter à haute voix, comme ça on se les imprègne bien. Donc l'abondance, donc c'est l'amour, hein, l'amitié, le temps libre, la créativité, la santé, la motivation, la joie, le rire, etc. Donc là aussi, hein, vous pouvez écrire l'intention suivante. Désormais, je décide de recevoir les cadeaux de la vie. Comment apprendre à recevoir l'abondance, hein, ici, toujours en forme de question. Donc on a aussi comme une petite prière. Ici, c'est une affirmation à réécrire. Pour bien se l'imprégner et la lire tout haut, c'est déjà la programmer dans la matière. Donc ici, on va avoir un exercice numéro 1. Donc, quel avantage y a-t-il à s'autoriser à recevoir? Ensuite, on a l'univers vous soutient. Si vous savez qui marche derrière vous en toute occasion, sur ce chemin que vous avez choisi, vous ne connaîtriez jamais plus la peur ou le doute. Hélène Schuckmann. Ensuite, l'archange Michael, hein, ici on a encore comme une petite prière à lire, hein, ou à réécrire, une prière qui est adressée à son ange gardien. Donc l'archange Michael, ici on a un exercice sur numéro 2, hein, afin de recevoir la guidance de l'archange Michael concernant votre mission de vie. Prenez un carnet et un stylo et mettez-vous dans un endroit calme. Choisissez de préférence un moment où vous êtes détendu et vous vous sentez bien. Respirez profondément sur votre carnet. Demandez à l'archange Michael et on va recopier ce petit texte, cette demande. Donc on a ici l'archange Chamuel, l'archange Raphaël. Donc en même temps on va découvrir les archanges. Hein. Une courte prière d'invocation à l'archange Raphaël, l'archange Uriel. On va découvrir l'archange Gabriel. Toujours pareil, hein, on a plein on a une prière différente pour chaque archange. Vous connaissez déjà votre mission de vie, trouvez votre singularité. Donc là aussi, il y a des questions. Hein. Faire de votre douleur un tremplin. Donc ça, c'est génial. Quand on a passé des moments difficiles, avec ici plusieurs exercices. Hein. De quoi avez-vous manqué au cours de votre vie? Comment cela a-t-il influencé votre vie jusqu'à aujourd'hui? Quelles ressources avez-vous cherché pour pallier ce manque? Comment avez-vous géré cela? Les épreuves que l'on traverse, comprendre votre valeur, hein, pourquoi vous êtes-vous senti fier? Quel point commun entre ces différentes expériences? Recueillir les indices, hein, donc les indices dans votre vie, enfance et adolescence. Donc on a des questions également. Hein. La vie d'adulte, les choses que vous aimez. Donc là aussi on va répondre. Vous voyez, vous avez plein de questions suivant chaque thème. Que faire si je suis attirée par de nombreuses choses à la fois? Ça, c'est intéressant. Hein, ça arrive souvent qu'il y a plein de choses qui nous plaisent en même temps. Les indices de votre cœur, donc votre sensibilité. Là aussi, comment la reconnaître? Votre inspiration. Rappelez-vous 3 moments où vous avez senti cette puissante inspiration en vous.
Donc vos rêves maintenant, hein, donc on va ici décrire son rêve, comment on peut nourrir son rêve, donner forme à votre mission de vie maintenant, hein. Donc on a des, vous voyez ici, votre lumière, qualité, talent, votre passion, qui vous servez est égal à la mission de vie. Donc on commence par votre lumière, citez 3 adjectifs qui vous décrivent le mieux, votre passion, quelle est votre passion, quel domaine aimez-vous plus que tout, qui vous servez, et ensuite à vous maintenant. Donc une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, ma lumière c'est ceci, mes qualités c'est ceci, mes talents c'est ceci, ma passion c'est ceci, qui je sers est égal ma mission de vie, et voilà. Et vous avez trouvé votre mission de vie. Les actions pour continuer. Alors, cette semaine, ce mois-ci, je vais faire... Donc, dépassez vos peurs. La peur de l'échec, bien sûr, hein, c'est souvent ça quand on se lance dans un nouveau projet. Hein. De quoi ai-je peur au fond? Quel serait le pire scénario possible? Et quel serait mon plan d'action dans ce cas-là? Hein, donc ça, c'est intéressant pour bien définir ses peurs et comment, bien sûr, les surmonter. La peur du jugement, hein, ça c'est une peur importante aussi. La peur du ridicule. Le syndrome de l'imposteur ou le sentiment du manque de légitimité, ça c'est, j'ai trouvé ça très intéressant. Rappelez-vous, personne d'autre que vous ne peut réaliser votre mission de vie. Pas une seule autre personne au monde ne peut le faire comme vous. Oui, il y a des similarités, des ressemblances, mais rien d'exactement pareil. Si c'était le cas, vous ne seriez pas là. Se lancer dans sa mission de vie, donc être prêt à démarrer, poser ses intentions. Lorsque vous n'aurez plus l'ombre d'un doute, votre désir se réalisera, tel est le pouvoir de l'intention. Wayne Dyer. Le pouvoir de l'intention, d'accord, c'est un livre qu'il a écrit aux éditions J'ai lu. Donc voilà, hein, on a pas mal de pages donc sur poser ses intentions, écouter sa guidance intérieure, écoute ton cœur, il connaît toutes choses, car il vient de l'âme du monde et qu'un jour il y retournera. Paulo Coelho. Poser des actions, donc l'argent, hein, parce que c'est important, ça fait partie de la vie, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vivre sa mission au quotidien, la nécessité de maintenir une énergie positive, hein, parce que des fois on est très passionné, on est dynamique, on a beaucoup d'envie, et puis on s'aperçoit au bout de quelques jours que finalement cette énergie dynamique et positive, elle retombe, hein, et donc il va falloir travailler cette énergie pour garder cette énergie positive, hein. Laissez naître vos idées, quelles idées vous traversent depuis un moment, les signes que vous avez trouvé votre mission de vie, vous avez de l'énergie en vous levant le matin, vous sentez que vous avez beaucoup à faire, vos idées fusent, vous ne voyez pas le temps passer, vous en parlez de façon naturelle et enthousiaste, vous vous sentez à votre place, vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, vous avez confiance en l'avenir, les obstacles tombent facilement, les synchronicités s'enchaînent, vous êtes prêt à surmonter les difficultés. La mission, vivre. Donc j'espère de tout cœur que ce voyage que nous venons d'effectuer ensemble au cœur de votre âme vous aura inspiré à vivre de façon plus consciente et plus respectueuse de vous-même. La réunion du sacré et du profane, le syndrome du bon élève, la place du corps, comment écouter votre corps, l'importance de sortir de sa tête, hein. Quelques conseils pour le mettre en pratique, d'accord, quand on a ici des idées. C'est pourquoi, alors, important que vous sortiez de votre tête, comme diraient les anglo-saxons, get out of your head. Est-ce que vous habitez pleinement votre corps et l'instant présent? Qu'aimeriez-vous faire ou créer manuellement? Et puis, on va avoir donc ici une conclusion.
Honorez chaque jour la lumière qui est en vous, car vous êtes une âme merveilleuse et digne de vivre une vie alignée avec votre cœur. Et voilà, et on va retrouver donc les pages blanches pour marquer nos annotations. Donc moi, je trouve que c'est un livre très intéressant. Il m'a plu énormément, il me plaît encore d'ailleurs. Hein, je continue à le remplir un petit peu à la fois. Et puis, ça permet de comprendre certains schémas. Des fois, on répète certaines choses inconsciemment. On a des projets qui n'aboutissent pas et on ne sait pas pourquoi. Donc là, ça va nous permettre de comprendre et de dépasser certains obstacles pour justement arriver à concrétiser un projet. Alors ça peut être des toutes petites choses. Il ne faut pas tout de suite se mettre un projet énorme, mais on prend conscience de beaucoup de choses. Et surtout, ça permet de trouver sa mission de vie. Des fois, on la connaît, sa mission de vie, mais on hésite à la reconnaître. Hein? On ne veut pas la reconnaître, en fait. Hein, on pense que c'est pas ça, ou on s'imagine plein d'autres choses. Mais souvent, sa mission de vie, intérieurement, on la connaît déjà. Donc ce livre va vous permettre de la reconnaître et de l'identifier. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser vos impressions sur ce livre. Et puis, moi je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!